qu'il y a deux autres choses. Déjà, le devoir de mémoire est obligatoire, mais les jeunes ne vont pas le faire. C'est la réalité. Après, vous savez, l'Espagne est justement peut-être l'un des pays européens, ou le pays européen le plus pro-palestinien. L'Espagne a reconnu très tard l'État d'Israël, c'était en 86, depuis 48. L'Espagne n'a des relations diplomatiques avec Israël que depuis 86. Donc il est un pays très pro-palestinien, pro-arabe. Mais après, il y a aussi un autre phénomène dont on parle jamais. Vous avez fait tout à l'heure référence à l'équilibre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment du côté de l'Espagne, mais d'autres pays, parce qu'on entend aussi en France dans les manifs, c'est que vous dites pourquoi est-ce qu'on va qualifier des crimes de guerre ce qui est fait par les Russes, mais pas ce qui est fait par les Israéliens. Pourquoi les résolutions de l'ONU doivent être acceptées par tel pays et pas par Israël. Donc c'est ça, c'est que le devoir, l'équilibre entre les pays par rapport à Israël n'a pas été tenu depuis très longtemps. Les pays sont essentiellement pro-israéliens. Et donc, avec un gouvernement, avec des ministres d'extrême droite aujourd'hui au gouvernement israélien, pour une partie des populations, ça devient compliqué. Donc, il y a le devoir de mémoire. C'est les ministres d'extrême gauche qui demandent de rompre. En Espagne, c'est les ministres d'extrême gauche qui demandent de rompre les relations diplomatiques avec l'État d'Israël et qui demandent que le ministre de la Défense et Benjamin Netanyahou soient déférés devant le tribunal pénal international pour des crimes de guerre et du génocide. Voilà, ce sont les mots des ministres espagnols. Et il y a une remontée de l'antisémitisme en Espagne aussi, ou pas? Il y a une petite remontée de l'antisémitisme en Espagne. Je dis une petite parce que l'Espagne, même s'il y a eu des relations diplomatiques avec Israël très tard, n'est pas spécialement un pays antisémite. Il est pro-palestinien, mais pas spécialement antisémite. Cela dit, c'est vrai qu'on a renforcé devant les synagogues, devant l'ambassade, devant les institutions juives, on a renforcé la sécurité au cas où, parce que nous avons aussi plus d'1,5 million des musulmans qui habitent l'Espagne. Vous avez le droit de faire des comptes, parce qu'en France, on ne peut pas faire le compte en réalité. Oui, on a le droit de faire des comptes. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait. Alors vous, Juan Rosé, quand même, vous étiez choqué par le fait que en France, on n'autorise pas les manifestations pro-palestiniennes. Vous ne comprenez pas ça? J'ai du mal parce que à côté de l'autorisation des manifestations, déjà, effectivement, Birgit me disait qu'effectivement en Allemagne, ils regardent de très près, mais dans la plupart des pays européens, ils sont autorisés. Ils sont autorisés. Et c'est la France qui ne les autorise pas. Donc cet équilibre, à un moment donné, pour une partie de la population en France, il n'est pas tenu. Et donc, on peut comprendre qu'ils soient pas contents du tout. En Espagne, elles sont autorisées. Et encore une fois, c'est un pays pro-palestinien, donc il y a très peu de débordements, vraiment très peu de débordements. Parce qu'en France, il y en a des débordements. Il y en a des débordements. Et puis en France, on a des profs assassinés, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et vous avez une particularité à ce niveau-là que les autres pays européens n'ont pas vécu, hormis peut-être à un moment donné la Belgique.